Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dame pour vous présenter aujourd'hui un nouvel épisode de Ça part en sucette, sachant que, ça va peut-être pas être des plus facile. Enfin bref, le sujet qu'on va voir aujourd'hui est l'augmentation de la résistance des hivers aux arbres qui les saignent, aux hommes qui les saignent, pardon. Le fait est que les VR, si vous ne le savez pas, c'est l'arbre qui permet la production de latex qui contient du caoutchouc. Et le caoutchouc, bien sûr, tout le monde sait qu'on en utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les pneus, par exemple, ou alors pour les cirés, et j'en passe des meilleurs. Toujours est-il que, comme l'EVA est soumis à des plaies des plaies pour être pour donner son latex, en fait, on lui fait des trous, enfin, on prélève, on retire l'écorce, et là, ça le fait saigner. Enfin, bon, c'est pas vraiment saigner, mais vous m'avez compris. Vous avez compris l'image. En somme, vous allez vous dire, mais dans ce cas, pourquoi ne pas arrêter? Il est indispensable en fait au, pour nous. Et le fait d'utiliser le pétrole, c'est bien, mais le problème, petit 1, il n'y en aura pas indéfiniment du pétrole. Et ensuite, il n'a pas les mêmes capacités que l'EPA, le pétrole. Il peut pas se renouveler, il peut pas. Finalement, c'est difficile d'égaler les capacités de l'arbre. On continue à le signer. Et moi, je me suis demandé, peut-être qu'on pourrait, entre guillemets, continuer à le signer et lui permettre de vivre plus facilement son quotidien et ne pas risquer des maladies ou des infections autres. Parce que le problème comment dire, de signer les VR, c'est ça quoi. C'est de risquer de causer la mort de l'arbre. Pour cela, je propose un truc tout simple, à savoir dans un premier temps, de lui permettre d'avoir une cicatrisation plus rapide. En somme, faire un peu comme ce qu'on a fait pour les vignes. Le phylloxéra était gênant. On a croisé les pieds de vigne français avec des pieds de vigne américains et ça a permis que le pied
vigne en question puisse cicatriser plus rapidement et donc empêcher la vigne de décéder, bien que le phylloxéra continue à le blesser. Ou alors, sinon, il y a le fait que on pourrait faire en sorte que le l'arbre produise le latex, mais en continu, pas comme de la même façon en somme que le sirop d'érable pour les érables ou le jus de bouleau pour le bouleau. Oui, c'était évident, mais il faut le dire. Et donc, ensuite, on aurait à percer un trou beaucoup plus profond, certes, mais là, dans le cas présent, on ne fait qu'éroder la surface de l'arbre et on ne peut pas reboucher le, comment dire, le trou puisque c'est en surface. Donc, bon, alors que si on pouvait mettre des cellules laticifères, donc les cellules qui produisent le latex en profondeur ou à plusieurs profondeurs, alors peut-être que l'on pourrait permettre de faire ces trous porteurs eux aussi de latex. Bien sûr, tout ça reste des hypothèses. De plus, il y a la possibilité de rajouter des plantes qui protégeraient leur homologue EVA, leur parent EVA, leur que sais-je, euh, en, en existant. Du genre mettre des pieds de poivrier rose. Le problème, bien sûr, étant que le poivrier rose est une espèce qui fait beaucoup, beaucoup de mal dès qu'il entre en contact avec un individu qui soit humain, animal, insecte, que sais-je. Je sais que sais-je maintenant, nos petits verbales. Donc, il le fait beaucoup, il irrite beaucoup, mais c'est un pesticide naturel qui a l'avantage de vivre, je crois, aux alentours des 200 ans. Donc, finalement, on n'aura pas à en replanter de sitôt. De plus, il y a la possibilité aussi que l'être humain fasse des découvertes en matière de caoutchouc qui seraient phénoménales, probablement. Néanmoins, il y a toujours le problème du caoutchouc élastique. Bon, Monsieur Goodyear avait résolu le problème avec son soufre, puisque faire cuire le soufre avec le caoutchouc provoque un caoutchouc d'autant plus élastique. Mais bon, après, peut-être qu'on pourrait
réutiliser les caoutchoucs d'une autre façon. Bien, c'était Paul Dame. Au revoir.